on va étudier l'histoire, mais en réalité, c'est l'histoire des êtres humains. Les premiers êtres humains dont on a trouvé la trace par des fossiles l'ont été durant la période qu'on appelle la préhistoire. La préhistoire qui commence environ il y a 4 millions d'années et qui se termine en moins 3000, c'est-à-dire 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Un événement fait que l'on passe de la préhistoire à l'Antiquité en moins 3000 et c'est la première écriture. C'est la première fois que les êtres humains se sont mis à écrire. Donc on passe à une période que l'on appelle l'Antiquité qui dure de moins 3000 jusqu'à 476. Durant l'Antiquité, il y a la naissance de Jésus-Christ en l'an 0 qui marque le début du temps pour nous. Donc l'Antiquité, on va étudier cette année les Romains, la Gaule, etc. L'Antiquité se termine en 476. En 476 a lieu un événement qui marque la fin de l'Antiquité. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas lequel, on le découvrira ultérieurement dans une autre séance. Donc, en 476 commence le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on a tous une image mentale assez précise. On voit les châteaux, les princesses, les rois, la peste qui a tué énormément de personnes, les chevaliers avec leurs armures, etc. etc. Le Moyen-Âge dure de 476 à 1492, c'est-à-dire un peu plus de 1000 ans. Ça a été une longue période. En 1492, on passe à une autre période que l'on appellera les temps modernes. Mais quel est l'événement qui y a eu lieu en 1492 et qui fait que l'on passe d'une période à l'autre? Eh bien, figurez-vous que c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Christophe Colomb était un navigateur qui avait décidé de rejoindre l'Inde en naviguant par l'ouest. Sauf que sur son chemin, il a trouvé l'Amérique et il ne savait pas qu'il la trouverait. Donc en 1492, commencent les temps modernes. Les temps modernes, il y a un film qui s'appelle Les temps modernes de Charlie Chaplin qui montre comment il travaille très vite. Donc ce sont les usines, les découvertes technologiques, l'invention du cinéma, la généralisation et la découverte des voitures, les trains à vapeur, puis à charbon, etc. Cette période des temps modernes s'achève en 1815. En 1815, un événement fait que l'on passe des temps modernes à l'époque contemporaine. Mais là encore, je ne vous dirai pas lequel aujourd'hui. On le verra dans une autre séance. Et puis, on a l'époque contemporaine. Contemporaine signifie qui nous est contemporaine à nous, c'est-à-dire que c'est l'époque actuelle, celle dans laquelle on vit. Notre époque, cette période-là, commence en 1815 et continue jusqu'à aujourd'hui. Elle est marquée par des événements graves, tels que les 2 guerres mondiales, la première et la seconde. Également, le fait que l'être humain ait pu voyager dans l'espace. On est allé sur la Lune, par exemple, dans les années 60, l'invention du téléphone portable et toutes les inventions modernes que vous pouvez voir. Voilà, on a terminé pour la présentation de la frise chronologique générale.